Les images satellites montrent une augmentation de l'activité dans les centres funéraires en Chine depuis décembre. Ce phénomène a commencé après que Pékin a aboli sa politique zéro Covid et levé les confinements. Ces 2 dernières semaines, les satellites ont enregistré une forte augmentation par rapport à 1 ou 2 ans en arrière du nombre de véhicules garés devant les pompes funèbres de Pékin et d'autres grandes villes. Un salon funéraire à Pékin a même construit un parking étendu. Le Covid-19 se répand sans contrôle parmi les 1,4 milliard de Chinois. Mais alors que les hôpitaux et les pompes funèbres sont débordés et que les cercueils sont brûlés en plein air dans certaines zones rurales, les autorités chinoises disent que seulement 30 personnes sont mortes du virus le mois dernier, ce qui laisse penser que le Parti communiste chinois dissimule le nombre réel de décès. Les entreprises de pompes funèbres prennent des mesures pour faire face à l'augmentation de la demande de services. Certaines limitent le nombre de cadavres qu'elles acceptent chaque jour. D'autres ont cessé d'offrir des services commémoratifs, ne prévoyant que 2 minutes pour que les familles puissent voir leurs proches une dernière fois avant la crémation. Certaines familles ont été contraintes d'attendre les services funéraires. Devant un salon funéraire de la ville de Nanjing, les voitures faisaient la queue vendredi dernier. Une femme a dit qu'elle attendait depuis une journée entière. Un habitant de la province de Shandong nous a dit que le nombre de cadavres envoyés à un centre funéraire local est maintenant 10 fois plus élevé que d'habitude. L'autre jour, nous avons assisté au service commémoratif de la mère d'un collègue. La route menant au crématorium était bloquée, pleine de voitures, comme l'a dit le personnel du crématorium. Habituellement, il recevait 7 ou 8 cadavres par jour, un peu plus en hiver, avec 8 ou 9, mais maintenant, il y en a environ 90. Il ajoute que ce ne sont pas seulement les personnes âgées atteintes de maladies existantes qui décèdent. Des personnes jeunes, par ailleurs en bonne santé, meurent également. La demande de médicaments antiviraux monte en flèche avec l'épidémie de Covid-19 en Chine. Pékin annonce qu'elle va retirer un certain médicament de la liste de l'assurance maladie en avril. Le médicament visé s'appelle Paxlovid, un antiviral fabriqué par le fabricant américain Pfizer. Les autorités chinoises ont attribué le retrait à un prix élevé pour le médicament anti-Covid proposé par la firme américaine. Mais selon le PDG de Pfizer lundi, les pourparlers avec la Chine avaient été interrompus, car Pékin exigeait un prix inférieur à celui que Pfizer pratique pour la plupart des pays à revenus moyens inférieurs. Citant la position de la Chine en tant que 2e économie mondiale, le PDG a déclaré qu'il ne pensait pas que la Chine devait payer, je cite, moins cher que le Salvador. Il a dit que la société pourrait finir par vendre uniquement au marché privé en Chine. Selon les rapports, le Paxlovid en Chine coûte moins de 280 € pour un traitement de 5 jours. C'est moins qu'aux États-Unis et qu'en Europe, où les prix varient entre 450 et 650 €. En Chine, les médias d'État s'en prennent à l'entreprise américaine, accusant Pfizer de faire passer le profit avant la santé et déclenchant une vague d'opposition des citoyens chinois aux médicaments anti-Covid. D'un autre côté, les riches de Chine ainsi que les fonctionnaires de haut niveau auraient stocké du Paxlovid et l'auraient distribué pour s'attirer les faveurs de leurs partenaires commerciaux. Ceci alors que les boîtes de Paxlovid s'échangeaient pour plus de 20 fois le prix d'origine du médicament.